Dans cette vidéo agriculteur moderne, nous allons parler de, regardez, du business de la mangue, le jeu de la mangue et tout ça là tous les jours. Vous êtes choqués, vous êtes énervés de me voir gaspiller ça. On va voir combien ça fait. De la mangue bio, hein. Ce champ qui est laissé enherbé. Un verger de manguier dans la forêt laissé en jachère. Venez voir le nombre de kilos que ça fait d'abord. Deux Africains devenus à eux seuls des têtes de proue dans le domaine de la transformation de la mangue en Afrique. Madame Fatoumata Alice Diallo, milliardaire grâce à la transformation des mangues brutes, des mangues fraîches en mangues séchées et qui l'exporte vers l'Europe, plus de 300 tonnes de mangues vendues par an. Et monsieur Youssoufou Koulibaly, de nationalité malienne, qui lui fait le transport, la vente de mangues brutes et la transformation de mangues en mangues séchées. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Vous êtes étonné, n'est-ce pas, de voir 3 mangues par terre dans une forêt peser 2,65 ou 2,70 kg. C'est ce qui se passe. Des milliers de tonnes et des millions de tonnes à l'échelle africaine sont perdues chaque saison où nous avons de la mangue à foison. Dans cette vidéo agriculteur moderne, nous allons parler de, regardez, du business de la mangue, le jeu de la mangue et tout ça là tous les jours. Vous êtes choqués, vous êtes énervés de me voir gaspiller ça. Vous êtes énervé, ça vous choque, ça vous fait mal de me voir détruire ça, de ne pas presser ça, de ne pas créer de la valeur ajoutée avec ça. Eh bien, agriculteur moderne, c'est ce qui se passe tous les jours, chaque seconde, quand on ne cherche pas à transformer les mangues dans nos forêts. Cette forêt de manguier contient une dizaine d'arbres, même voire plus. Mais cette forêt n'est pas valorisée. Ces manguiers ne sont pas entretenus. Au pire, même après l'entretien, ces mangues ne sont pas transformées. Ces mangues sont bradées à un prix ridicule. Nous allons parler de Fatoumata Alice Diallo qui est devenue milliardaire dans la mangue, dans le business de la mangue. Elle est burkinabé, elle a fait le business de la mangue. Nous allons parler d'elle. Nous allons parler de monsieur Youssoufou Koulibaly qui est d'origine malienne, qui sait faire aussi énormément d'argent dans le business de la mangue. Comment ces deux fortes personnalités ont pu tirer leur épingle du jeu et ont respectivement dans leurs pays respectifs les plus grosses entreprises en matière de transformation et en matière de valorisation de la filière mangue. Salut frères africains, agriculteurs modernes, mon nom c'est Talagbe Valère Wansou. Je suis ingénieur agronome praticien, entrepreneur et multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est ça, votre centre d'intérêt, vous êtes pile poil au bon endroit. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait ici? On like la vidéo pour booster la vidéo dans les statistiques, on s'abonne pour nous encourager, on active la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu et on partage la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique chaîne YouTube d'agriculteurs modernes, d'Africains et d'Afro-descendants. On y va maintenant dans la vidéo. Donc, agriculteurs modernes, on va commencer du moins fort. Je ne vais pas dire du moins fort. On va commencer de la plus petite entreprise entre les deux à la plus grande entreprise. Alors, je vais vous parler du malien. Vous savez déjà, la mangue malienne fait partie des meilleures mangues au monde. La mangue du Mali, les mangues maliennes font partie des meilleures mangues au monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Mali est resté là et le Burkina s'est inspiré du Mali pour s'installer dans le business de la mangue. La Côte d'Ivoire est venue s'inspirer du Mali pour s'installer dans le business de la mangue. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Eh bien, ces pays sont en train de dépasser largement le Mali dans le business de la mangue. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et dans cette vidéo, je vais célébrer ces deux fortes personnalités qui font la fierté de l'Afrique et qui gagnent énormément d'argent et qui montrent la voie royale à suivre. Au lieu de gaspiller ces mangues-là, de presser les jus par terre, on va maintenant créer de la valeur ajoutée. Et c'est ça qu'on appelle la richesse. La richesse, c'est ce que tu as d'abondant, ce que tu as facilement dans ton pays qui est abondant, que tes voisins n'ont pas. Donc, ce que toi, tu as dans ton pays qui est abondant, toi, tu leur vends ça. Et ce qu'ils ont dans leur pays que toi, tu n'as pas, eux, ils te vendent. C'est ça qu'on appelle l'économie. C'est ça qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut. C'est ça qu'on appelle la richesse. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. On commence par le Mali, naturellement. Alors, on commence par M. Youssoufou Koulibaly. M. Youssoufou Koulibaly
a investi plus de 248 millions de francs CFA dans le business de la mangue. Oui. Et il a créé une entreprise qui est spécialisée dans la récolte, la vente de mangue fraîche, c'est-à-dire de produits frais, de légumes frais ou bien de fruits frais. La mangue fraîche, il vend dans son entreprise des manguiers comme ça, des mangues comme ça. Alors, Monsieur Youssoufou Koulibaly fait également de la transformation de la mangue en mangue séchée. Alors, son entreprise a quelle taille? Son entreprise a plus ou moins 187 employés, à 95% composés de femmes. Son entreprise est installée au Mali et chaque année, Monsieur Youssoufou Koulibaly exporte 70 tonnes de mangue séchée. Alors, Monsieur Youssoufou Koulibaly a dit, avant d'avoir une tonne de mangue séchée, il faut traiter 23 tonnes de mangue naturelle, de mangue brute. Donc, quand je prends la mangue qui est gorgée d'eau et de fibres, je vais avoir une tonne en traitant 23 tonnes de mangue fraîche. C'est ce que M. Youssoufou Koulibaly a dit. M. Youssoufou Koulibaly a dit que chez lui, actuellement, son problème majeur, c'est l'énergie qui n'est pas subventionnée. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à faire beaucoup de tonnage. Il dit que le coût du gaz n'est pas subventionné et il a envie que l'État l'aide maintenant désormais à subventionner. Donc les Burkinabés, vous regardez cette vidéo, aidons notre frère Youssoufou Koulibaly à subventionner sa source d'énergie. Il dit également qu'il est confronté au problème de mouches de fruits. Les mouches de fruits sont responsables de plusieurs cas de perte en matière de verger, de production fruitière. Parce que les mouches de fruits pondent leurs œufs dans les mangues qui développent des larves après et qui vraiment ne sont pas agréables à voir. Vous allez voir des mangues parfois ou des avocats qui sont très propres de l'extérieur, mais de l'intérieur, vous constatez qu'il y a des chenilles, ça vous dégoûte. C'est les mouches de fruits qui font ça. Les mouches de fruits sont à la base de plusieurs pertes, des milliards de dollars de pertes chaque année dans le domaine agricole mondial. Monsieur Youssoufou Koulibaly a encore dit qu'il a besoin d'un système de facilitation du transport des produits bruts. C'est de ça qu'il a besoin actuellement. Donc, on fait le résumé sur M. Youssoufou Koulibaly. Il est du Mali, une entreprise qui embauche 187 personnes, à 95% composée de dames qui travaillent manuellement. Et parce que quoi? Il a envie de créer de l'emploi. S'il automatise le système, eh bien, socialement, cette entreprise n'est plus intéressante parce que cette entreprise n'embauche personne. Il dit qu'il y a les problèmes de mouches de fruits, il a les problèmes d'énergie non subventionnée, il a les problèmes de transport. Mais il dit que dans ses prévisions, il va excéder plusieurs centaines de tonnes par an si vraiment toutes les conditions sont réunies. Il va falloir que les Maliens s'adonnent à fond sérieusement dans le business de la mangue, surtout de la mangue séchée, qui est un fort potentiel pour les pays africains. On va maintenant aborder notre sœur. On va parler maintenant de Fatoumata Alice Diallo. Elle est au haut niveau. Elle est au sommet actuellement. C'est la Champions League, Fatoumata Alice Diallo. Alors, Fatoumata Alice Diallo est burkinabé. Encore. Ne dites pas que burkinabé, non, on ne dit pas ça. Elle est d'origine burkinabé. Elle est burkinabé. Voilà, il est burkinabé. C'est toujours comme ça. Bon, on avance. Donc, on dit que Fatoumata, elle autre, fait uniquement dans les mangues séchées. Son entreprise est beaucoup plus grande que l'entreprise de M. Youssoufou Koulibaly. Son entreprise embauche 400 personnes. Et elle a envie d'aller au-delà. Fatoumata a une entreprise qui est constituée à 90% de dames. Des femmes. Bravo à elle. Son entreprise traite par jour 20 tonnes, pardon. Son entreprise traite par jour 20 tonnes de mangue brute. Soit un peu moins d'une tonne de mangue séchée par jour. Parce que Youssoufou Koulibaly a dit que 23 tonnes égale une tonne de mangue séchée. Alors, Fatoumata Alice Diallo exporte par an plus de 300 tonnes de mangue séchée. Est-ce que vous vous imaginez un peu? 300 tonnes de mangue séchée, ça fait 300 fois 23 pour trouver le nombre de tonnes de mangue verte. Alors, elle dit aujourd'hui qu'elle n'a pas de problème. D'ailleurs, elle est à un niveau high, elle est à un niveau très supérieur et c'est d'elle que plusieurs pays africains doivent s'inspirer. Donc, aujourd'hui, son problème seulement,
c'est d'agrandir son entreprise, c'est d'aller au-delà de ses limites. Donc, vous voyez, des gens comme ça, qui se font énormément d'argent, sans qu'on ne le sache. Maintenant, on va faire des petits calculs pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Les milliards là, ça sort d'où? Alors, vous savez, moi, je suis un vendeur de fruits. Le kilo de mangue chez moi, c'est 1000 francs le kilo. D'accord? Quand on prend 1000 francs le kilo et qu'on doit traiter 23 tonnes de mangue pour trouver une tonne de mangue séchée, supposons que celui qui traite 23 tonnes de mangue pour trouver une tonne a acheté la tonne. Parce que la tonne, ça doit être naturellement 1 million. Si le kilo est à 1000 francs, ça veut dire 23 millions. Les 23 tonnes de mangue, n'est-ce pas? Les 23 tonnes de mangue à 23 millions, ça, c'est pas possible quand on est grossiste. Lui, il peut l'acheter la tonne à 500 000. Ça fait 23 millions divisé par D. Allez, allons-y à 11 millions, les 23 tonnes. 11 millions pour retrouver une tonne de mangue. Est-ce que vous imaginez la valeur de ce produit-là? Minimum, si je dépense 11 millions pour fabriquer un produit qui fait une tonne, je dois, et ce n'est pas le coût seulement de la fabrication parce qu'on n'a pas mis la main d'œuvre, la manutention, le séchage, le four à séchage ou bien le séchoir, on n'a pas mis le packaging, les contrôles, tout ça. On sera minimum autour de 15 à 16 millions de francs CFA le coût de production d'une tonne de mangue. Une tonne de mangue que je vais envoyer à l'étranger. Minimum, je vais vendre la tonne au double de mon investissement. Ça fait combien? 32 millions de francs CFA. Je suppose 32 millions de francs CFA. 32 millions de francs CFA. Ça veut dire que je gagne en moyenne combien? 16 millions par tonne. Si supposons qu'ils gagnent 16 millions par tonne, parce qu'ils ne vont jamais vous dire leur secret. Ils ne vont jamais vous dire combien ils gagnent par tonne. Alors, s'ils gagnent 16 millions de francs CFA par tonne, multiplié par 70 tonnes. Disons même 10 tonnes, ça fait 160 millions. Multiplié par 70 tonnes, ça fait 160 millions fois 7. On n'est pas loin du milliard. Multiplié maintenant par 300 tonnes de mangue. Chez Alice, il fait 300 tonnes de mangue séchée par an. C'est des milliardaires. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste réfléchi, créé un système pour valoriser tous ces produits qui sont bradés, tous ces produits qui sont délaissés. Le problème des fruits, de la conservation des fruits, aujourd'hui en Afrique, est un problème vraiment qui nous écœure, qui fait beaucoup de mal à l'Afrique. On dit qu'on est pauvre, qu'on n'a pas l'argent, alors qu'on a des milliards qui tombent, qui sont jonchés par terre. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, on a des milliards qu'on ne sait même pas. Et 17 milliards là sont dans la brousse, ils ne sont pas valorisés. Prenez le cas du Bénin. Le Bénin, il y a des mois où la mangue, c'est dans la bouche de tous les bébés. Tout le monde mange. Même des paniers, on te vend tout un panier de mangue à 1000 francs. Tout un gros panier à 2000 francs. Et en saison de soudure, cette même quantité est vendue à 100 000 francs, à 50 000 francs, 25 000 francs, 30 000 francs, la même quantité. Parce que quoi? Le secteur n'est pas assaini. Les mangues ne sont pas valorisées. Et la seule méthode aujourd'hui qui nous permet vraiment de conserver efficacement les mangues, c'est soit de les sécher et de les envoyer en Europe, le surplus, c'est ça je dis, la richesse, on a quelque chose qui est abondant chez nous, on conditionne, on améliore, on valorise ce qui est abondant chez nous, on envoie vers nos amis, nos voisins, et eux, à leur tour, on peut acheter des voitures, on peut acheter des tracteurs, on peut acheter des technologies, où on peut prendre de l'argent, on peut lever, on peut prendre des devises, ou transformer ce produit-là en jus de mangue, pasteurisé, qu'on peut conserver pendant 2 ans ou 3, ou carrément les faire des purées de mangue. Il y a plusieurs choses, des bonbons de mangue, des chips de mangue, ainsi de suite, des yaourts de mangue. Il y a plusieurs choses qu'on doit faire. La production agricole, oui. Mais la vraie croissance passe par la transformation agroalimentaire, la création de chaînes de valeur ajoutée, pourvoyeurs d'emplois. Et je crois que plusieurs États africains l'ont compris déjà. C'est pour ça qu'ils sont à pied d'œuvre pour installer des zones agro-industrielles ou bien des zones industrielles qui vont créer de la valeur ajoutée, soit valoriser le coton, valoriser la mangue, les avocats, le manioc, la canne à sucre, le coco, tout ce qu'on produit, le soja. Il faut qu'on valorise nos productions pour gagner plus. C'est ça l'économie, c'est ça la croissance, c'est ça la puissance et c'est ça le respect. Agriculteur moderne, voilà la substance de tout ce que moi, Talabé Valère Wansou, je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous pensez qu'elle va vous apporter de la valeur. Et si c'est la première fois que vous me découvrez, abonnez-vous.
Activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On est ensemble. Beaucoup d'Africains veulent s'installer dans le domaine agricole, installer des fermes. Mais c'est difficile d'installer des fermes quand on n'est pas sur place. C'est pour ça que j'ai rédigé le guide d'exploitation de ferme à distance. Dans ce guide, vous avez des outils pratiques qui vont vous aider à gérer votre ferme à distance. C'est à 50 €. Contactez le numéro que vous voyez à l'écran pour commander ce guide-là. Avec un budget de 500 francs CFA seulement par mois ou moins $1 ou moins €, vous pouvez préparer pendant un mois. Oui, pendant un mois. Ce foyer est mis au point au Bénin. C'est un foyer écologique qui utilise comme combustible la coque de palmier à huile. Et ce foyer est livré partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie. Pour le contacter, c'est le plus 229 67 71 94. Il y a plusieurs modèles, comme vous le voyez à l'écran. Il y a des modèles qui ont de batterie, il y a des modèles qui sont adaptés à l'énergie solaire, il y a des modèles qu'on branche directement au courant électrique qui ne consomment rien du tout. La consommation par mois est de moins $1, soit moins de 500 francs en électricité pour utiliser ce foyer. Merci de partager au grand masse. On est ensemble.